La lutte menée par Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba pour la République démocratique du Congo demeure noble et historique. Nous avons de bons souvenirs de ces deux leaders. D'ailleurs, ces deux leaders, leurs souvenirs concordent. Parce que Laurent Désiré Kabila, il disait qu'il sera le deuxième Lumumba. Voilà. Aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila est décédé un jour avant l'anniversaire de Lumumba. Lumumba, qui est notre héros national, c'est quelqu'un qui a combattu beaucoup pour l'indépendance du pays. Il est parmi les gens qui ont lutté pour le panafricanisme. C'est un leader qui est au niveau même international, parce que c'est parmi les premiers leaders qui ont contribué à l'éclosion de la démocratie et de l'indépendance en Afrique et dans le monde. Pour Laurent Désiré Kabila, il a rejoint les combats de Lumumba. Maintenant, lui aussi, nous avons de bons souvenirs parce qu'il a toujours dit que vous les Congolais, je ne vous laisserai jamais être des esclaves des autres. Je vais mourir pour une cause juste et noble. En fait, c'est la liberté et ainsi que le patriotisme, parce qu'il nous a laissé un slogan, on n'est jamais trahi le Congo. C'est vraiment du patriotisme. S'il est décédé, c'est parce qu'il n'a pas voulu trahir son pays. En bref, nous pouvons retenir pour Patrice Emery Lumumba que c'est quelqu'un qui a redoré l'image à la République d'une façon morale et aussi, même en dehors de la République, il a parlé même sur le plan africain, il a parlé de panafricanisme. Donc c'est quelque chose que lui s'est bâti et il a donné en tout cas le meilleur. Aujourd'hui, nous le célébrons. Et quand nous prenons Laurent Désiré Kabila, lui aussi, il s'est penché d'un côté de Lumumba. Il s'est battu pour la souveraineté nationale réelle. Une lutte noble certes, mais que restait-il aujourd'hui de la vision politique et idéologique de ces deux héros nationaux? Leur vision, ce qui nous reste, c'est défendre notre territoire, défendre nos richesses et être fiers d'être Congolais nous-mêmes. Je retiens que Mosé Laurent Désiré Kabila, c'est lui le libérateur de ce pays, parce qu'à un certain moment, ce pays était sous la dictature de Mobutu et de sa famille politique. En fait, à l'arrivée de Mosé, nous avons vu qu'il y a eu quand même un changement. Jusqu'aujourd'hui, si nous sommes arrivés jusqu'aux élections, c'est parce qu'il y a eu un libérateur. Mosé a lutté pour libérer ces pays. C'est pourquoi sa place de héros est méritée. Lumumba aussi a lutté aussi pour la liberté de son peuple parce que les colonialistes nous faisaient souffrir le peuple. Alors il a lutté pour que nous soyons libres. L'État congolais actuel est-il réellement fidèle à leur idéal de souveraineté nationale, d'indépendance politique et de justice sociale? Pour la vision de ces deux hommes, jusque-là, je ne vois personne de ceux-là qui ont succédé qui a pérennisé leur vision. Les gens qui dirigent actuellement, ils sont dans leur intérêt, ils ne sont pas dans la vision de ces deux héros nationaux. Pourquoi? Parce que, en fait, s'il faut parler de la liberté, ceux qui montent au pouvoir, au contraire, la liberté est étouffée, le patriotisme n'existe pas, parce que quand on parle du patriotisme, il y a aussi la bonne gestion. Parce que quand quelqu'un ne gère pas bien son pays, son peuple, ça veut dire qu'il n'est pas patriote. Alors, de la vision, on ne voit rien de ceux-là qui sont en train de gérer. Oui, l'État actuel est toujours fidèle, c'est pourquoi nous continuons toujours à commémorer leur date. Aujourd'hui, c'est le 16, c'est férié. Demain, le 17, c'est toujours férié, c'est pour les honorer, pour que leur mémoire ne puisse pas se perdre. Pour que leur mémoire ne puisse pas se perdre. Et nous continuons toujours à lutter pour la défense de notre territoire. L'État le fait. La vision de Lumumba et Kabila aujourd'hui, je peux dire, est marginalisée par les hommes politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt noble ou bien l'intérêt de tout le monde qui prime,
mais ça devient l'intérêt privé et personnel. Nous voyons les Congolais qui oublient la lutte de ces deux figures emblématiques, qui commencent à rejeter tout ce que Lumumba et Kabila ont eu à faire. Et donc, nous disons que les hommes politiques congolais commencent maintenant à cracher sur la lutte de ces deux messieurs. Pour ces analystes, la journée des héros nationaux ne doit donc pas se limiter à une simple commémoration symbolique. Elle constitue avant tout un appel à la conscience collective et à l'engagement citoyen afin de bâtir un Congo véritablement souverain, prospère et digne, conformément à la vision de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila.